à 10 minutes et nous allons passer la parole à Monsieur Patrick Rebourg. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Bonsoir, merci au Pacte aussi, à tout le travail qui a été fait, et merci au collectif parce que franchement cet exercice de démocratie est bien nécessaire en ce moment, et j'espère qu'à chaque nouvelle élection, à chaque fois ce sera un petit peu plus sur ce top d'engagement. Merci en tout cas. Donc, je suis un entrepreneur, commerçant, président d'une association aussi de quartier, un acteur de la société civile, et je suis ici pour m'engager devant vous et avec vous sur les grands enjeux de demain, du futur. Donc je conduis la liste du 12e arrondissement pour Cédric Villani, qui a signé donc le pacte avec 29 propositions. Alors, pas forcément toutes au niveau 3, ça dépendait des propositions, mais 29 ont été signées, et quelques-unes sur lesquelles je m'engagerai un peu plus que Cédric, parce qu'elles appartiennent plus à un pouvoir local, d'arrondissement, que d'hôtel de ville. Je voudrais rappeler que j'ai rejoint Cédric Villani aussi pour les engagements forts qu'il porte, et entre autres, un qui est très important, il veut faire de Paris la première mégapole décarbonée à l'horizon 2050. C'est une promesse qu'il veut faire, qu'il fait, et c'est un engagement qu'il tient, et ça, pour ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite. Je vais donc exposer les engagements très ambitieux que nous avons pris ensemble et que je soutiendrai dans notre arrondissement, avec des objectifs réalistes et une approche assez concrète. Alors, je ne vais pas tout faire, hein, évidemment, donc j'ai décomposé en 4 sous-parties et chaque sous-partie chaque thématique regroupera plusieurs mesures, hein, du pacte de transition. Ces mesures-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont repositionnées aussi au niveau des mairies d'arrondissement. Dans le projet du programme de Cédric Villani, il est important de remettre du pouvoir et des responsabilités, de l'indépendance aux maires d'arrondissement plus qu'ils n'ont à la date d'aujourd'hui. Ce qui entraînera de fait un pouvoir plus important au conseil de quartier et au conseil d'arrondissement. Ça fait partie de ce programme de redonner sur certaines fonctions ce pouvoir. La première thématique parle de démocratie. C'est principalement la mesure 28 dans le pacte, et c'est une des mesures sur lesquelles, comme elle parle de démocratie, au niveau de l'arrondissement, c'est encore plus important, c'est notre rôle d'aller encore un peu plus loin. Donc je suis candidat car je crois qu'une nouvelle politique est possible, celle qui se co-construit avec les citoyens intéressés, comme moi, à la vie publique, mais aussi avec les associations. Nous ferons de cette co-construction un quotidien sur des petits enjeux ou des petits chantiers, comme le parc animalier de Saint-Éloi par exemple, où on décidera avec les gens, mais aussi des co-concertations sur des plus grands enjeux comme Bercy-Charenton, qui nécessitent réellement que les citoyens participent et réfléchissent avec les élus. Ça ne peut pas se faire sans. J'ai la vision d'une mairie ouverte qui écoute, qui soutient, qui coopère, qui anime, qui crée du lien et qui est génératrice d'énergie et d'intelligence collective. Je n'ai pas forcément les codes de la politique des grands discours, vous devez vous en apercevoir, mais la politique pour moi, c'est un art de vivre pour qu'on puisse vivre en harmonie dans la cité. Ça doit se résumer à ça et pas à autre chose. Et ça sans oublier quelqu'un ou personne sur le chemin. L'Agora, en termes de démocratie, Cédric Villani a parlé d'Agora, donc il va constituer une Agora qui sera à hauteur de 163 personnes, comme le Conseil de Paris, avec une partie de personnes tirées au sort, de Parisiens, et une partie d'experts et une partie d'associations. Cette Agora sera composée et sera présente tous les mois, à chaque fois, et sera en discussion avec le Conseil de Paris pour que les citoyens puissent aussi, de manière, pas forcément en passant par les élus, mais apporter des sujets qui les concernent. Nous créerons sur le 12e arrondissement un modèle d'Agora sur la même dynamique, avec évidemment 30 personnes qui seront constituées de la même façon. Elle se réunira une fois par mois, identique, pareil, et remontera à l'Agora de Paris, qui remontera sur le Conseil de Paris des décisions pour qu'elles soient votées. Toujours dans ce besoin de renforcer les dispositifs de participation et favoriser les initiatives citoyennes, nous avons réservé dans nos listes 10% de tirage au sort. C'est donc, par exemple, dans notre arrondissement,
dans le 12e, les 6e, 15e et 25e places ont accueilli, d'ailleurs les 3 personnes sont là, Véronique, Frédéric et Eva, qui ont été tirés au sort et qui n'étaient donc pas militants, qui n'étaient pas dans aucun mouvement politique et qui ont rejoint notre équipe et qui sont très vite allés sur le terrain et à travailler avec nous, conscients des enjeux que nous devons faire pour, entre autres, la transition, mais aussi sur la démocratie et pour qu'on ait une meilleure vie demain. Pour répondre à l'urgence climatique, le maire d'arrondissement et son maire doivent porter un peu, comme on le disait, les gens doivent avoir, on va changer, on va avoir de l'usage de notre quotidien qui va se modifier. Et la mairie d'arrondissement, le maire et son équipe doivent porter et aider tous les concitoyens à modifier leurs usages et les accompagner dans ces décennies qui viennent, et dans ces premières années, à modifier nos usages et à s'adapter aux enjeux et aux contraintes que nous allons rencontrer. La démocratie, c'est aussi une politique associative locale, volontariste, au regard de la 30e mesure sur le pacte. Pour cette mesure, je souhaiterais m'adresser à ceux qui œuvrent toute l'année en silence, les associations, et je suis personnellement président d'une association de quartier qui crée du lien social, donc je suis conscient qu'on a beaucoup de choses à développer et que la mairie peut vraiment nous aider. Je suis en train de voir qu'il ne me reste que 3 minutes, je vais avoir un problème. Je vais aller un peu plus vite. J'avais pris la thématique de la végétalisation, où 40 quartiers apaisés sont dans le programme de Cédric Villani. Il y en aura 2 dans le programme, dans le 12e arrondissement, toujours dans l'idée de concertation. On se rapprochera des quartiers, et les quartiers qui souhaiteront passer en quartier végétalisé, en quartier apaisé, nous les aiderons et nous le ferons. À l'échelle de Paris, le PLU sera révisé afin de Paris, pas que le 12e, il sera révisé afin de préserver et sanctuariser les îlots à bord arborés et les espaces verts, de manière à ce que plus jamais on touche et on bétonne dessus, et qu'il puisse devenir qu'on ait de plus en plus de verre et d'espace pour respirer. Et nous accélérerons la végétalisation aussi des cours d'école, des cours intérieurs, la place de stationnement Caillebotis, qui sont cruciales pour l'adaptation à l'urgence climatique et pour rendre demain la ville plus fraîche. Donc la 3e thématique était sur la restauration collective. On va aller au-delà du dispositif de la loi Egalim, au-delà d'un repas végétarien par semaine. Cédric Villani pour tout Paris s'engage à ce qu'il y ait une alternative pour que tous les jours, ceux qui veulent et qui souhaitent un repas végétarien puissent l'avoir. La 4e thématique porte sur la mobilité. Dans ce sens, en cohérence avec notre volonté de décarboner les transports de marchandises entrant à Paris, nous envisagerons l'installation d'une plateforme de logistique qui gérerait le dernier kilomètre en propre, c'est-à-dire en électrique ou en vélo cargo. Cette installation, je l'envisagerai avec les citoyens évidemment, sur la plateforme, sur l'espace de Bercy-Charenton. Elle peut aussi, il y a eu une étude qui a été faite il y a peu de temps concernant, qui a été validée par le port autonome de Paris, pour qu'une entrée fluviale de fret se fasse à Bercy-Charenton. Ça n'a jamais vu le jour parce que la ville de Paris n'a pas été jusque-là, mais pour le port autonome de Paris, ça marche et c'est prêt à être fait. Et je mettrai en œuvre tout ce qu'il faut pour que ce projet puisse voir le jour très très vite. Bien entendu, mon projet pour les transports ne se limite pas aux marchandises. Nous avons sur le programme beaucoup d'actions, je vais en citer 4, mais il y en a beaucoup d'autres. On remettra des navettes propres ciblées pour le déplacement des personnes fragiles. Quand je dis propre, c'est électrique, excusez-moi. Un accès à service de taxi électrique aussi qui sera subventionné. Encourager le covoiturage intramuros et limiter l'usage individuel des voitures, et réaliser un audit sur les pistes cyclables afin d'assurer une circulation fluide et sécurisée pour mettre en place surtout le plan vélopolitain. Je rêve d'un Paris où mes enfants pourront se promener en vélo en toute sécurité. On a 32 points, 29 pour Cédric Villani. Ces 29 points, ils sont importants. Ils nous demandent de nous engager
Donc aux côtés de Cédric Villani, moi, Patrick Rebourg, en tête de liste du 12e, je m'engage devant vous aujourd'hui et je fais tout en sorte pour que nous puissions réaliser ces objectifs-là. Et je suis conscient que la démocratie et le social sont nécessaires pour le faire. Merci à vous.